Message de Mère Sekhmet. Il y a des forces de lumière installées dans le gouvernement, l'armée, la médecine et la justice, parmi les forces de police et les juges. Par Elisabeth Rudvin le 11 juin 2016. Alors que vous vous rappelez votre connexion consciente aux annales akashiques de la Terre, car chaque planète a sa propre akasa, vous allez sentir le lien qui existe entre vous-même et les maîtres ascensionnés et les anges, vos guides et votre famille galactique. Rappelez-vous de votre passé sur Terre. Rappelez-vous de votre rôle à l'intérieur de votre corps et votre être multidimensionnel. Vous allez vous réunir avec vos guides pour accomplir votre mission d'âme et manifester la nouvelle Terre. Alors que nous passons par le solstice, en intégrant la force cosmique d'énergie, nous devons arriver à gérer la souffrance qui a émergé à présent. Cela prend la forme de relations qui se dénouent, de changements de travail, de concurrence avec d'autres, de manque et d'une modification de la manière dont nous faisons l'expérience de la vie sur la planète Terre. Vous pouvez ressentir le besoin d'adopter un mode de vie plus sain, avant qu'il ne soit trop tard. La maladie est un facteur important à présent. Il est nécessaire de passer rapidement par ces changements pour retrouver pleinement votre intégrité personnelle. Faites-vous ce que vous dites? Sentez-vous que vous êtes exactement qui vous êtes, sans porter un masque ou céder aux autres? Vous raccrocher à vos guides et mettre en œuvre vos suggestions est un puissant outil du changement. C'est un des nombreux outils de votre ceinture à outils pour traverser ces temps d'énormes changements. Mère Sekhmet, moi, Mère Sekhmet, Maitreya, l'archange Michael et l'archange Métatron, travaillons ensemble pour soutenir l'ascension. Nous avons l'immunité diplomatique dans ce secteur de l'espace. Nous sommes capables de remplir nos fonctions sans conséquence. Nous travaillons à soutenir la lumière et à éliminer les ténèbres à tous les niveaux. Toute création émane de la mer. Elle doit d'abord passer par la mer. Moi, Mère Sekhmet, je reviens à la fin de chaque cycle pour éliminer les ténèbres. C'est ce qui permet de donner naissance à la nouvelle Terre. Je me joins à mon compagnon, Maitreya, dont le travail consiste à effectuer les cérémonies nécessaires pour déplacer l'énergie des ténèbres vers la lumière. Sans lui je ne pourrais pas accomplir ma mission, et sans moi, il n'y aurait aucun besoin pour lui de le faire. L'archange Michael fait fonction d'intermédiaire entre nous et l'humanité. Lui et ses légions d'anges protègent notre travail. Sans l'aide de Michael, arborant l'épée bleue de la vérité, nous ne pourrions espérer accomplir notre travail face aux forces du mal. L'archange Métatron est le porteur du schéma divin de toutes les formes de vie en et autour de la planète. Le rôle de Métatron est de vous aider à activer votre ADN afin que vous puissiez interagir avec tout ce qui est à des niveaux conscients où vous pourrez accéder à la connaissance divine et transcender le monde dans lequel vous vivez. Maitreya continue d'effectuer les cérémonies sacrées à chaque niveau d'accélération alors que l'énergie cosmique pénètre la Terre pour son ascension. Nous nous trouvons dans une période très intense maintenant, et il se peut que vous ressentiez d'énormes quantités de souffrance, de purification et de transition vers la nouveauté. C'est nécessaire pour transiter de l'ancienne vers la nouvelle Terre. Soyez courageux. Respirez. Reposez-vous. Prenez-vous le temps d'intégrer le nouveau vous. Résistez à la tentation de l'addiction aux amis ou à la vie sociale, au tabac, au vin, à la drogue ou à tout ce qui vous empêche de monter sur le train à la gare avant qu'il ne vous laisse en plan. Allez de l'avant sans crainte vers l'inconnu. Faites chaque jour des choses qui vous effraient, juste un petit peu. C'est la marque des guerriers de lumière. C'est ce dont la Terre a besoin maintenant. Vous allez voir à présent les autres se battre pour l'égalisation de toutes les formes de vie. Monsanto, les droits de personnes non humaines, tels que les dauphins et les baleines, les lions et les gorilles, les formes de vie très intelligentes, qui vivent en harmonie avec nous sur la planète, qui requièrent des droits égaux pour toute la vie. Cela aide à remonter à l'origine de tous ces problèmes.
La déforestation, la pollution des océans, le braconnage, l'extraction minière, sont tout reliés au colonialisme et au pillage des ressources naturelles. L'empire secret de la royauté et des banquiers contrôle ces activités. Ils sont également impliqués dans le blocage de la vérité et le programme spatial secret. Alors que de plus en plus de gens s'éveillent, ils voient la nécessité de s'attaquer aux racines du mal, pour résoudre tous les autres problèmes d'un coup. Maitreya est aidé dans cette tâche par moi, Mère Sekhmet. Je voyage dans le monde entier, pour préparer les énergies nécessaires pour défaire ceux qui souhaitent contrôler la Terre. Je vois rarement Maitreya, bien que nous soyons en contact constant au cours de la journée. Une partie de notre travail consiste à aider ceux comme Sananda Kumara et sa compagne le maître, Damnada ainsi que Saint-Germain et les autres archanges. Nous coopérons avec des hybrides humains qui travaillent pour la Fédération galactique dans chaque pays et dans chaque gouvernement de la Terre. Il y a des forces de lumière installées dans le gouvernement, l'armée, la médecine et la justice, parmi les forces de police et les juges. Ils sont 40 millions, qui est d'opérer le changement vers la nouvelle Terre, qui sont toutes télépathiquement connectés et aidés par la technologie extraterrestre, pour accomplir leurs tâches. L'ancien cycle est terminé, la nouvelle ligne temporelle est pleinement ancrée et la nouvelle Terre va émerger. Shivbaka, notre histoire a été racontée par George Lucas. Mère Sekhmet est représentée par la princesse Leia, Maitreya est représenté par Shivbaka, l'archange Michael est représenté par Luke Skywalker et l'archange Métatron par Han Solo. Ces 3 PO et R2D2 représentent la technologie extraterrestre qui les aide. Ils combattent les forces des ténèbres et les éliminent. Nous sommes tous des citoyens galactiques et nous apprenons à vivre en harmonie avec toutes les formes de vie. Les plantes, les animaux, les minéraux, l'humanité et tous ces royaumes magiques. Le royaume du ciel les inclut tous à travers tout ce qui est. Nous entrons maintenant, à partir de la fin juin, durant tout juillet et jusqu'au 8 août dans une période où nous croisons le pont arc-en-ciel à partir de la terre de dualité, dans la nouvelle terre. Nous quittons le libre arbitre au sens de la dualité et entrons dans la conscience de l'unité. Le 8 août 2016 a lieu l'activation de la porte du lion, qui nous amène aux changements que nous attendons et qui seront nécessaires et inévitables afin de traverser cette transition. D'énormes changements vont continuer à purifier la Terre des infections dont elle a souffert beaucoup trop longtemps. Certains des changements ne seront pas tels qu'ils apparaîtront au début. Il pourra y avoir beaucoup de confusion quant à qui est responsable, qui est en phase avec qui et comment tout cela se déroule. La raison en est que les forces de lumière ont conclu des alliances avec l'ennemi pour lui faire croire que ce sont eux qui sont aux commandes. Cela a révélé leur faiblesse et mènera finalement à leur perte. Les forces de lumière ne lâcheront pas prise jusqu'au dernier moment. Il est vrai qu'Anonymous a vidé les comptes de 20 banques centrales. Ce n'est pas l'unique chose sur laquelle travaillent les activistes, contraction de hackers, pirates informatiques et activistes. Nous avons cela bien en main. Je vous fournis une méditation assistée avec ce message pour que vous l'utilisiez au courant de la journée, quand vous avez le temps entre maintenant et la porte du lion. Utilisez-la pour vous connecter aux énergies de la pleine lune du 20 juin et au solstice. La manière dont cela fonctionne est que les forces galactiques envoient des flux d'énergie cosmique vers la Terre au moment où le Soleil reflète la lumière vers la pleine lune. Cette lumière est amplifiée. Vous noterez qu'au cours de la pleine lune la lumière est plus blanche et plus intense que toutes celles que vous avez vues au cours de votre vie. La lumière éclatante du soleil se reflète sur la lune, comme le reflet d'un miroir, et renvoie la lumière vers la terre, pour se refléter sur les océans et les rivières, comme des étincelles de lumière vive caressant les vagues. Elle est envoyée pour se refléter sur les gratte-ciel de vos cités, sur les voitures de vos autoroutes,
les feuilles des arbres et les brins d'herbe entourant vos maisons. Elle entre en vous et dans toutes les formes de vie sur Terre. Le clair de lune reflète la lumière du soleil toute la nuit. Le soleil envoie de la lumière toute la journée. Ce temps d'intense exposition de lumière de la Terre est le moment où l'énergie cosmique est envoyée sur, dans et autour de la Terre. C'est nécessaire pour faciliter l'élimination de toute la conscience des ténèbres qui restent encore sur Terre. C'est la phase finale. Nous avons gagné. Passez le YouTube de la méditation chaque jour. Trouvez le temps de vous asseoir et d'écouter et de méditer. Être responsable de votre propre ascension est votre mission à présent. Faites votre ascension. C'est à votre portée. Cette méditation est conçue pour provoquer chez vous une activation de vos brins supérieurs d'ADN et une harmonisation avec l'énergie cosmique afin qu'elle soit utilisée par votre cœur supérieur, votre esprit local, votre corps de lumière et physique pour élever votre énergie à un champ de résonance, pour fusionner avec vos guides, les maîtres ascensionnés et les archanges, en préparation de la nouvelle Terre. L'ADN activé permet de se connecter au niveau supérieur de compréhension, pour retransformer votre corps et prendre le chemin qui mène à la guérison complète. Vous êtes complet. Vous êtes parfait. Vous êtes la conscience de l'unité et connecté à toutes les formes de vie dans la nature et le cosmos. Merci à vous tous d'élever votre conscience et mettre fin à ce cycle sur Terre. Namasté. C'est Mère Sekhmet par Elisabeth Rudvin, le 11 juin 2016. Copyright tout droit réservé.